Où se trouvent les insectes et araignées en hiver? Eh bien, ils utilisent 4 stratégies différentes pour survivre aux températures glaciales. La première, c'est la migration. C'est pas la plus courante, mais comme les oiseaux migrateurs, certaines espèces de libellules et de papillons parcourent quelques centaines, voire quelques milliers de kilomètres. C'est le cas des papillons monarques qui partent du Canada pour rejoindre les forêts d'Oyamel au Mexique avant de faire le chemin de retour quelques mois plus tard. La libellule globe-trotteuse est capable de voler sans s'arrêter pendant 3500 km et traverser l'océan Indien pour passer de l'Inde à l'Afrique. Mais plus près de chez nous, c'est la Méditerranée et le nord de l'Afrique qui sont très prisés comme destination. Ainsi, la belle dame fait l'aller-retour vers le continent africain chaque année. Mais pour les espèces qui n'ont pas le cardio nécessaire pour parcourir de si longues distances, il y a la stratégie du squat. Certaines espèces viennent squatter la chaleur de nos maisons en hiver. Là aussi, ce n'est pas la stratégie la plus courante, mais c'est ce que vont faire toute une série d'espèces exotiques comme la coccinelle asiatique ou les punaises diaboliques. Les tégénaires vont même vous payer un loyer en mangeant les petits insectes indésirables présents dans votre maison. Pour ceux qui ne partent pas sous les tropiques ou qui ne squattent pas nos maisons, eh bien il faut se résoudre à affronter les températures glaciales et le manque de nourriture. Certaines espèces vont tout simplement se laisser mourir. Les tipules par exemple ne sont pas du tout résistants au froid. Tout l'enjeu c'est donc de passer le flambeau aux petits qui n'auront qu'à se débrouiller pendant l'hiver. La femelle dépose ses œufs quelque part au sol dans la pelouse avant de mourir. C'est que chez les insectes, les stades juvéniles comme les œufs, les larves et les nymphes sont en général plus résistants au froid et sont mis au chaud et à l'abri par leur mère. Abandonner les œufs, c'est aussi la stratégie choisie par certaines araignées qui, avant de mourir, accrochent un petit cocon de soie à une herbe ou à un muret, cocon qui renferme les futures petites araignées. Il y a ainsi plein de bébés que vous ne verrez pas normalement parce qu'ils sont enfouis dans le sol. Cette phrase est vraiment bizarre si on la sort de son contexte. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à quelques centimètres sous la surface, on retrouve les œufs de centaines d'espèces de papillons, de mouches, de hannetons, de grillons, de cétoines, de mille pattes. Certains passent l'hiver sous forme d'œufs et attendent le printemps, mais d'autres éclosent quand ça caille et passent l'hiver sous la forme de grosses larves. C'est le cas par exemple des coléoptères comme les cétoines ou les hannetons. Et on en arrive à la dernière stratégie, l'entrée en diapause. La diapause, c'est une forme de dormance qui permet à l'organisme de survivre en ralentissant son métabolisme, sa croissance et donc sa consommation d'énergie. C'est l'équivalent de l'hibernation des hérissons ou des chauves-souris, mais pour les invertébrés. Et c'est ce que pratiquent les fourmis, les abeilles, les cloportes, les cafards ou encore les scorpions qui choisissent de se réfugier sous des pierres, des feuilles mortes ou dans des souches de bois mort. Et pour éviter de congeler, les insectes se fabriquent des cryoprotecteurs, des produits chimiques comme le glycérol qui agissent comme de l'antigel qui leur évite que l'eau de leur corps ne gèle à 0 degré. Migration, squat, stade juvénile et diapause, voilà les 4 stratégies qui permettent aux arthropodes de résister au froid de l'hiver.